bonjour, chers auditeurs, bien sûr, on dit aux auditeurs bonjour. Bonjour. En premier, parce qu'on est là toutes les deux, chère Mariam, pour les auditeurs, Oui. pour leur apprendre des choses nouvelles. Oui. Sinon, bonjour, chère Mariam. Bonjour, ça va? Ça va super, Comment vas-tu, Naïma? très, très bien. Toujours. Heureuse de te voir aujourd'hui. Merci, merci à toi. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas, on n'a Oui, pas discuté justement. de ça. Voilà, C'était tout prévu. arrive à temps. Parce que depuis que j'ai fait ta connaissance et j'ai fait un petit quelque chose qu'on va révéler aux auditeurs, Oui. je t'ai toujours dit, j'aimerais bien faire un live avec toi pour faire connaître cette merveilleuse technique que tu utilises. Exactement. Moi, j'ai toujours soif d'apprendre des choses et de voir que cette conscience, elle n'a pas amené une ou deux ou trois techniques, mais en fait, c'est une multitude de techniques et en fait, la finalité, c'est libérer le corps et l'esprit. Est-ce Plusieurs que... chemins. Je dis toujours qu'il y a plusieurs chemins. Exact, exact. Et il y a plusieurs chemins qui mènent à la même chose, c'est-à-dire à être. Et si on ne libère pas le corps, on ne peut pas libérer l'esprit. Si on libère pas l'esprit, on ne peut pas libérer le corps. Donc, en fait, c'est les deux. Voilà. Recto verso, exactement. Je Exact. dis, je dis aussi qu'il y a deux portes. Soit on entre par l'esprit, soit on entre par le corps. Ça va. Parfait. 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 Moi, je dis qu'il faut faire les deux. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au plus profond, on ne sait pas comment il est l'ego, comment ça somatise, à quelle densité, intensité, profondeur. Moi, je dis qu'il faut il faut faire les deux de toute façon. On ne peut pas y aller. Exactement. On Je est, t'expliquerai pourquoi j'ai dit cette petite phrase plus tard. Dans l'une, sûrement ça va venir. Et je te dirai pourquoi je l'ai exprimée comme ça. ok, parfait, c'est parfait. Comme je disais, j'ai soif d'apprendre, soif sans attendre quand les choses viennent, elles arrivent. Et, Ouais, et là, aujourd'hui, c'est bon, on va révéler un petit peu cette technique exactement. au Maroc. D'ailleurs, que tu as amené toi de la Thaïlande au Maroc et que tu as pas mal de clients et clientes qui se libèrent et qui se retrouvent eux-mêmes petit à petit avec une toute nouvelle technique. Est-ce qu'on révèle ce que c'est ou pas encore? Oui, je pense que moi, si j'étais à leur place, je serais impatiente de savoir. Alors, vas-y. Alors, j'aimerais relever juste un petit quelque chose Oui. pour monter le suspense. Tu t'appelles Vas-y. Maï. Et ton nom de famille, c'est Zenzouni. Zenzouni. Et qui Zenzouni. dit, c'est Zen. Oui. Alors, il n'y a pas de hasard. Vous savez, on croit qu'on vient avec un prénom, que c'est papa et maman qui choisissent avec une destinée, enfin une Justement. filière, c'est-à-dire le nom de famille et tout ça. Oui. Il n'y a jamais aucun hasard. Tout vraiment est agencé avec un ordre divin et minutieux. Exactement. Alors, Tout est lié. cette, Tout est lié. cette technique que tu utilises, c'est le Zen Boxing. Alors, C'est mesdames et messieurs, vous avez une grande sportive. Je vais corriger rapidement, Naïma, c'est Oui. Zenbox. Ah, Zenbox, Zen Box. OK, d'accord. depuis pas beaucoup parce que j'avais nommé au début ça le Zenboxing. Et Voilà. En Australie, il y a une technique qui s'appelle le Zenboxing, mais qui relie deux arts martiaux différents. Donc, j'ai rebaptisé le Zenboxing et je lui ai donné le nom de Zenbox. OK, alors Zen Box, c'est comme ton nom de famille, Zen, c'est toujours en Oui. relation avec la zénitude et l'élévation. Eh bien, c'est parfait, c'est Oui. parfait. Alors, bon, maintenant, on sait que c'est en rapport avec la boxe. Et Oui. le Zen, franchement, ça te va super bien. Je voudrais juste, avant de te laisser parler de cette technique, quand j'ai fait ta connaissance et que tu m'en as parlé au téléphone un peu, tu m'avais appelé pour une cliente, à toi, pour se Oui. discuter, pour s'entraider, parce qu'on ne détient pas tout le savoir. Donc, on est là à s'entraider pour l'intérêt de l'humanité. Exactement. Et là où j'ai fait ta connaissance et la connaissance de cette technique. Et je t'ai dit, s'il te plaît, Mariam, j'aimerais bien faire découvrir cette technique et j'aimerais bien venir et que tu me fasses au moins une séance pour commencer. On Une a séance. trouvé Oui. un timing pour faire tout le process.
Et Oui. c'était prévu quoi, 1 heure et demie, 2 heures? Allez, en Une discutant, heure, et 1 heure de séance. On est resté combien? Trop. 4 heures. 4 heures. C'était Magique. magnifique, magnifique. C'est À magique. découvrir. J'étais là à t'écouter et c'est pour ça que je tiens à ce que tu racontes comment tu as découvert, comment ces techniques et cet art de vivre est venu à toi. Est-ce que tu Oui. es prête à partager ça avec... Bien sûr, c'est la première fois que je vais le faire dans un live où je l'ai plutôt exprimé dans des petits textes en le partageant en privé. Mais justement, là aujourd'hui, je suis prête à bien l'exprimer avec toi. Je sens super bien ce moment et c'est cool. Donc, au fait, au début, disons que, comme on dit, quand on est différent, parfois on n'est pas rejeté, mais disons, on fait peur parfois. Donc, il y a un moment, au début, j'étais l'inverse de beaucoup de choses parce que j'étais un peu déboussolée, je dirais pas perdue, mais déboussolée. Et, la vie m'a emmenée dans une salle de boxe chez le coach Mustafa Al-Rsem. Je ne sais pas si tu le connais. C'est le champion du monde de boxe, de kickboxing, 25 fois champion du monde. Il a défendu son titre Allez. pendant longtemps. Et justement, il venait de rentrer au Maroc. Il allait ouvrir une salle de boxe. Et il m'a parlé et il m'avait dit on dirait que ça ne va pas. Après plusieurs discussions, il m'a dit on dirait que ça ne va pas. Je lui ai dit un peu, je ne sais pas. Il m'a dit bah alors je t'invite à venir t'entraîner, seulement t'entraîner, pas parler, mais seulement t'entraîner pour l'instant. Je lui ai dit ok, mais j'ai gardé ça dans ma tête, je suis partie. Plus tard, je suis venue m'entraîner et jour après jour, j'ai rencontré en moi ce que j'aurais pas pu accepter venant de l'autre. Ce que l'autre C'est-à-dire, allait me dire. À ce moment-là, je l'ai rencontré en face d'un miroir en donnant du shadowboxing et en face d'un sac de boxe et en face de beaucoup de souffrance dans la condition physique. Et tout ce que l'autre pouvait me dire et que ça pouvait me blesser, j'ai pu le découvrir silencieusement entre moi-même et cet instant d'entraînement qui est devenu un entraînement méditatif pour moi. Et, euh, et ça a créé en moi une envie et une soif d'apprendre la suite parce que c'était que le début. Justement, c'est comme ça que ça a démarré. d'accord, ok. Et donc, tu as commencé la boxe comme ça et tu as trouvé que c'était pas que du sport. Oui, justement. C'est loin d'être que du sport. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux approfondir un peu plus? Tu as commencé à découvrir toutes les souffrances, Bien les sûr. colères. Moi, j'essaye Bien de sûr. rappeler ce que tu m'avais expliqué et ce que je En sais. fait, quand j'ai commencé à m'entraîner, on me parlait déjà, la première des choses, on m'a parlé je disais souvent, je veux monter dans un ring. Et on me disait, on ne vient pas comme ça et on monte dans un ring. Il y a beaucoup de choses avant. Et moi, je disais, non, moi, je suis prête. Et je me sentais un peu forte avec ce que j'avais appris. Je suis prête et je vais monter dans le ring. Et le coach, il me disait, il faut d'abord, il l'exprimait à l'époque d'une manière un peu plus, je ne suis pas d'accord, je ne dirais pas les mêmes mots, mais il me disait, il faut d'abord vaincre quelqu'un qui te ressemble en face de toi parce que c'est toi-même. Il faut vaincre une partie de toi-même pour pouvoir monter et gagner dans un ring. Et ça, c'est un truc qu'on me le répétait tout le temps. Et moi, à ce moment-là, j'étais loin. Après, j'ai fait une formation en développement personnel et tout ça, mais j'étais loin du développement personnel, j'étais loin de la boxe, j'étais loin de tout ça. Donc, je me disais pourquoi je devrais me battre avec moi-même, qu'est-ce qu'il y a en moi et tout ça. Et il m'a montré avec mon propre corps pourquoi je devais faire face à moi-même d'abord. Et quand je montais dans un ring avec un sparring partner, c'est-à-dire un ami avec lequel on fait un petit combat pour s'entraîner, quand je montais, à un moment donné, une fois que je recevais un coup, je rentrais ouverte, sans garde, je rentrais ouverte et énervée. Et il me disait, ce côté-là, quand tu es en colère, tu t'ouvres et tu te fais mal. Quand tu es en colère, tu t'ouvres. Et il y avait des phrases beaucoup comme ça qui me,
qui m'expliquait des choses, mais qui restait toujours à moi de découvrir le reste. Comment ça se fait? Comment ça se fait que je m'ouvre quand je suis en colère? Et petit à petit, je vois beaucoup de choses. Quand on est dans un ring, on a un instant précis où on doit avoir notre esprit, notre âme et notre corps sur place à l'instant présent pour qu'on puisse voir tout ce qui se passe. Si on voit pas et si on voit pas tout ce qui se passe, ben on perd en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai bien compris, cette partie de toi qui te demandait de voir que tu ne voyais pas, pour la dominer, qu'elle soit avec toi et pour que tu puisses maîtriser un petit peu cet ensemble de toi-même pour pouvoir accueillir l'autre. Exactement. Est-ce que c'est ça? Exactement, en fait, c'est justement ça. Et pour pouvoir accueillir l'autre et pour pouvoir monter dans un ring, être face à l'autre avec toute paix, avec nous, avec nous-mêmes, il y a un entraînement avant. On a besoin de sport peut-être pour y arriver parce qu'on a besoin d'entraîner un peu notre corps et notre esprit à beaucoup donner et à beaucoup recevoir parce que c'est beaucoup d'énergie. Et en même temps, c'est dès que tu es dedans, c'est bon, tu vis, tu sens qu'il y a un côté en toi qui vit cet instant présent. Et c'est justement le secret de ça. Ce que j'ai appris en premier, c'est vivre l'instant présent. C'est Wow. vivre à ce moment même, tu es coupé, tu n'as pendant un entraînement de 3 heures, tu n'as pas de téléphone, tu ne vois pas tes amis, tu n'es pas avec ta famille, tu es avec personne. Et le coach, quand tu parles, il te dit chut, et tu ne dois pas parler. Donc, au début, tu te retrouves dans un moment où tout le monde ne parle pas, mais tout le monde s'entraîne. Donc, tu es obligé à un moment donné de suivre. Tu dis, OK, je vais essayer. Et dès que tu essayes, tu découvres l'instant présent. C'est ça, au fait. Ouais. Et en fait, dans la vie, c'est exactement que sur un ring, c'est-à-dire si tu es dans le mental ailleurs, pas présent, donc tu peux avoir quelqu'un qui te percute, quelqu'un qui te dit quelque chose et ça y est, tu es C'est dans... justement. C'est la même chose, je suppose. C'est justement ce que moi, dans le Zenbox, je fais transmettre. En ce moment-là, c'est que quand on est dans un ring, c'est-à-dire que j'ai des personnes en face de moi qui viennent me voir et qui me disent, moi, par exemple, j'ai pas confiance en moi, ou moi, par exemple, j'arrive pas à atteindre mes objectifs, ou plein de trucs comme ça. Et quand on commence à travailler, la première étape, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est apprendre à aimer l'instant présent, qu'il soit parfait ou qu'il soit mauvais, on s'en fout, parce que pour arriver à un objectif, on doit tomber, se relever, suer, transpirer, pas marcher, courir, monter, découvrir plein de trucs. Et il faut avoir cette patience, on ne peut pas tac, monter et tac, on est là, et tac, on est bien et on maîtrise. Rapide, hein? Je suis du rapide. Je ne sais pas où elle vient, là, le poids. Exactement. Tu sais, maintenant que tu expliques ça, quand tu m'avais expliqué, OK, moi je vis les choses, c'est pas seulement de l'information, je vis les choses. C'est comme lorsqu'on me raconte une blague, moi c'est carrément des dessins animés qui se font comme ça. Et bien quand tu m'expliquais, c'était comme ça, je le vivais, mais ça n'avait rien à voir quand j'ai fait la séance avec toi. Parce que ce n'était que le début. Il y a quelque chose, mais là, c'est, comment dire, euh, même si j'imaginais tout, là, c'était du concret. Tu étais face à toi-même. Comme je dis à toutes les personnes qui sont en face de moi, moi je suis là, mais réellement, vous êtes au rendez-vous avec vous-même. Même si vous me voyez, vous pouvez prendre 1 mois, 2 mois à le comprendre, mais finalement, le résultat, je vous le dis, vous êtes face à vous-même. Moi, je ne suis pas là. Parce que c'est justement ça, cet instant présent qu'on vit avec soi-même, face à nous-mêmes, tu le vois quand on parle, comme par exemple dans un ring, quand on parle du ring. Je vais donner un exemple qui va plus montrer ça. On a une distance, qui est Ouais, celle-là, qu'on devrait garder entre nous-mêmes. ouais. Si moi, je dépasse cette... inconsciemment en plus, si je ne le remarque même pas que j'ai dépassé ça et que je suis rentrée avec ma tête, et que je reçois un coup dans ma tête, ce n'est pas injuste. C'est pas quelque chose d'injuste. Et justement, ça, c'est ce qu'on apprend au début, c'est que tu le reçois ce coup. Et ils sont énervés contre moi, généralement, les gens, quand je les coach. C'est-à-dire que c'est pour ça que
Ils sont énervés parfois contre moi, ils ne sont pas contents, mais quand ils ne sont pas contents, je sais qu'ils sont face à eux-mêmes et que s'ils vivent cet instant présent, et je suis heureuse. Ils peuvent me détester, ils peuvent me crier, mais plus tard, ils vont aimer, tu vois. Donc, je m'en fous de cet instant, mais je sais qu'ils sont au rendez-vous parce que face à eux, ils trouvent cette complication, ils la voient et ce n'est pas moi qui la révèle, c'est eux-mêmes qui le voient. Tu dépasses. Moi, je t'ai dit que quand tu dépasses cette limite, tu peux te prendre, il y a un petit risque, tu peux te prendre une directe dans la tête, une petite directe. Et après, quand il reçoit un toucher, et c'est ça ce que je découvre généralement, c'est que les gens, ils n'ont pas peur des coups, mais ils ont peur qu'on dépasse cette distance. D'accord. Il y a une certaine distance que généralement l'humain n'aime pas quand se rapproche un peu plus, c'est-à-dire un peu plus que la distance d'un mètre. Donc, quand on rentre, on fait sortir tout ce qu'il y a en lui. On fait sortir, s'il est en colère, il sera en colère. S'il est gentil, il va reculer, reculer, reculer. S'il est timide, il va fermer, il ne veut même pas voir. Plusieurs choses se révèlent. Et justement, je leur explique qu'il faut se regarder. Parfois, je les filme et on fait la séance. Et justement, on voit les réactions du corps face à quelque chose. Comment lui, il se voit, comment il me dit. Et souvent, ils me disent, wow, comment je réagis? Je dis, voilà ce que je veux que tu vois. Tu as réagi. Maintenant que tu m'expliques tout ça, il y a deux choses qui me viennent par rapport au coaching d'une autre façon, comme moi je fais. Quand on dit, quand tu leur dis, vous êtes, moi je ne suis pas là, vous êtes face à vous-même. Ben, c'est exactement comme on dit, l'autre c'est moi et moi c'est l'autre, c'est-à-dire que notre ego, ce qui fait fonctionner ce corps et ce qui fait bouger à partir de l'ego, ben, l'autre il me le montre. Ben, l'autre en fait, ben, il me montre cette face cachée. Et ben, c'est exactement la même chose. Hein. Justement, et l'autre nous donne toujours parfois dans un ring, l'autre nous donne des petites claques dans un ring, mais justement, c'est des petits messages que soit on accepte, en étant boxeur, on accepte à accepter ça. Quand moi, je vais sentir que ici j'ai pris 2-3 coups, c'est-à-dire que c'est moi qui protège pas mon visage. Je ne vais pas encore rentrer et encore rentrer à me faire claquer la tête. C'est que la première fois quand j'ai senti un toucher, si je suis consciente avec mon corps, si je suis consciente avec mon âme et avec mon esprit, à ce moment-là, je suis concentrée, je vais sentir qu'il y a eu un coup, pas juste quelque chose qui m'a dérangé. Parce que justement, quand je leur demande parfois, qu'est-ce qui vous a touché? Je ne sais pas. Alors, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a touché? Est-ce que c'est une jambe, une main? Non, je ne sais pas, j'ai fermé les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Voilà. Pourquoi? Réellement, toi, tu sais que moi, je ne vais pas te frapper. Je suis là, en face de toi, à te montrer quelque chose, à des messages que toi-même, tu dévoiles à toi-même. Donc, pourquoi je vais te frapper? Tu le sais, je te dis, je ne vais pas te frapper. Ils disent oui. Alors, pourquoi avoir peur? Alors, j'ai peur. Il a peur de lui-même, souvent. Non seulement tu ne vas pas le frapper, il le sait, mais il est venu faire la séance, hein, et il sait qu'il y aura des coups et tout ça, et c'est les peurs intérieures, inconscientes. Exactement, c'est incontrôlable. C'est justement pour ça que souvent, il y a des gens qui viennent et qui lâchent prise et qui m'acceptent et que on se reçoit et on crée une certaine vibration de lâcher prise, de non-jugement. Et c'est là que ça démarre. C'est là qu'il y a une très belle histoire qui démarre. Et quand les gens, ils ne se lâchent pas, je prends un peu de temps, peut-être une séance, il leur faut 2-3 séances, juste pour que je les pousse à lâcher prise et à leur montrer que je suis là, pas là pour les juger. Et juste comme si tu leur dis, oh les mains, je suis là, d'accord, ok, je ne vais pas te faire mal, je ne vais pas te toucher, on est là, on va juste découvrir. Donc c'est vraiment accepter la vie comme elle vient. C'est-à-dire, finalement, je suis venue, ok, c'est moi qui demande à faire ça, mais il y a des peurs qui sont là. Pourquoi j'aurais peur si c'est moi qui demande? Et finalement, ils sont dans le lâcher-prise et l'accueil de la vie et de la personne. Exactement. Et justement, dans la technique, dans tout ce qui est technique, il y a beaucoup de... Il y a des messages dans chaque technique que moi je vois. Dans chaque technique, il y a un message. C'est-à-dire que tout ce que je dis, c'est juste des petits exemples pour montrer comment je transmets le coaching. Mais en même temps, c'est-à-dire moi, par exemple, le premier pack, c'est Take It Out. Take It Out, je le fais au début. Pourquoi? Pour que les gens d'abord enlèvent une petite
il y a souvent, ils viennent vers moi avec une énergie qu'ils ont envie de dégager parfois avant de parler, avant de communiquer, avant de faire quoi que ce soit. Ils ont besoin parfois juste de lâcher prise avec leur corps et non pas avec la parole ou avec autre chose. Donc à ce moment-là, j'essaie de trouver c'est quoi le coup qu'ils maîtrisent le plus et je leur donne un maximum. Ils tapent, ils tapent, ils tapent et parfois ils sortent. Ils sont en transe. Moi, je le vois parce que je ne veux pas leur arrêter. Je le sens. Je n'ai pas envie de leur arrêter ce moment. Et même si parfois je sais que pour leur corps, c'est beaucoup pour une première fois, par exemple, mais ils sont pleins. Je les laisse. Et ils se défoulent et bam, 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 jusqu'à que souvent, parfois, il y en a qui pleurent s'ils lâchent vraiment prise. Voilà. Il y en a qui vomissent parce qu'il y a un moment donné, je leur dis crier. Parce qu'il y a un moment où je vois dans son visage que c'est bon, il faut qu'il crie. Donc, je dis, allez, maintenant, tu cries avec moi. Sauf que ça c'est toute une thérapie. Pas tout le monde arrive à crier. Ouais. Donc, je dis, OK, tu n'arrives pas à crier, alors il faut que tu t'arrêtes dans pas longtemps parce que sinon, tu peux vomir. Et direct après, quand il continue, il vomit. Alors, moi, ça me rappelle parce que j'utilise une des techniques pour libérer ce qu'il y a dans les fins fonds. Tu vois, il y a des gens qui viennent consciemment, sympas, gentils et tout, mais on découvre la rage dedans. Ouais. Ils découvrent eux-mêmes. Et cette colère, et moi, c'est une technique aussi, je l'appelle le cri dans l'oreiller. Donc, je leur donne un oreiller, bien sûr, je l'accompagne avec un autre oreiller. Et des fois, est-ce que ça fait la même chose pour toi? Je te pose la question. Comme tu dis, c'est pas tout le monde qui arrive à crier parce que la personne, elle fait ah! Je lui dis, tu sais pas crier? Ouais. Non. Et alors, je leur apprends, toi, c'est par doucement, doucement, et après, ça sort tout seul. Et après, les personnes crient, mais des cris longs, 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 c'est pas leur souffle. Par la voix, ça les blesse parfois parce que c'est par la voix et non pas de là. À crier du fin fond de l'être, du ventre, on va descendre. Donc, je suppose que c'est la même chose. Et ils disent, mais c'est pas possible. Mais moi, j'ai jamais été en colère comme ça. Non, pas toi, mais c'est l'ego. Oui. De toi, et c'est pour ça. Et donc, je suppose que c'est la même chose. Waouh! C'est vraiment la même chose. Parce que pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, c'est un objectif primaire pour moi. Alors que quand j'ai démarré à coacher, je ne savais pas que beaucoup de personnes ne peuvent pas crier. Sauf que maintenant, je vois que ça commence à devenir normal pour moi de voir une personne qui n'arrive pas à crier. Alors qu'au début, ça m'a un peu, je me suis dit, comment ça se fait? Et je l'ai poussé un peu plus. Mais après, j'ai compris qu'il il y a des gens, c'est ici que ça se passe. C'est au moment où ils se disent, c'est bon, je suis prête à la laisser partir. Je suis prête à laisser ça sortir. Yes. Et comme je leur dis, ils ont peur de leur propre force. Pourquoi? Parce que les gens qui n'arrivent pas à crier, je remarque aussi que quand on travaille quand on œuvre sur ce coaching et quand on commence à travailler, je leur demande juste moi j'ai des PAO et j'ai un gilet et je suis très protégée et les coups ne me font vraiment pas peur quand on démarre avec une personne normale, tu vois, c'est pas grave. Donc je leur dis, tu tapes, tape. Et ils me touchent. Je dis, tape. C'est moi qui te dis, tape, tape. Et ils me font comme ça, ils touchent. Je dis, pourquoi tu n'arrives pas à taper? Il me dit, non, je ne peux pas te taper. Il faut s'arrêter là, parce que pourquoi tu crois que tu vas me taper, sachant que moi, j'ai fait tout un projet dans ma vie qui s'appelle le Zenbox, justement pour que toi, tu viens et que tu tapes. Donc, pourquoi tu ne veux pas taper? À l'intérieur, et donc, et après, voilà. Ils ont peur de leur... Ils savent finalement jouer et être en accord avec toi. Si tu es là et si tu es bien protégé, c'est pour les libérer. Donc, ils peuvent taper, ça ne te fera rien. Justement, mais souvent, j'ai remarqué qu'ils ne tapent pas parce qu'ils ont peur de leur propre force. Et c'est ça que j'ai découvert à la fin. Parce que ce qu'ils ressentent au fond d'eux, généralement, ces gens-là, je sais qu'ils portent un sac lourd et qu'il faut qu'ils sortent. Justement, c'est pour ça qu'ils bloquent. Parce qu'ils ont peur de leur propre force. Tellement ils sentent que c'est grand, au fond d'eux, il y a un truc qui va sortir, qu'ils se disent, si je le laisse sortir, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça ne va pas s'arrêter? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je serai après? Et du coup, ils se posent tellement de questions que ça bloque. Et c'est justement ça, mon objectif avec ces gens, c'est juste de les mener à être dans l'instant présent. Justement, pourquoi j'ai parlé de l'instant présent au début, en premier? Parce que quand on n'est pas dans cet instant présent,
on ne peut pas se libérer de ce qu'on est venu libérer. Juste viens pour 1 heure, tu es avec toi-même. Et si cette personne est en face de toi, c'est qu'elle est là pour toi, juste suis là dans son vibes. Et parfois, ils se sentent incapables et j'ai compris que leur force, parfois, c'est pour ça, j'ai ramené un sac une fois et j'ai testé, j'ai mis un sac en face et les gens, il y en a qui ont pu se défouler. J'ai ramené des vases à casser, ils les ont cassés. J'ai ramené, donc, c'était pour me protéger. Je dis, ok, c'est gentil, merci. Mais on trouve d'autres solutions à chaque fois. Justement, il y a plusieurs chemins et grâce à la technique de la boxe thaï, au fait, il y a un équilibre, il y a le corps et il y a l'esprit. Quand je fais des séances, parfois il y a des séances dans l'esprit, des séances de corps, parce que l'esprit, quand tu te concentres, c'est-à-dire des séances par exemple, quand je suis en face d'une personne, et elle doit voir le centre de mon corps. C'est-à-dire, ça, c'est un exercice juste au pif que j'ai pris pour montrer. Le centre de mon corps, elle doit l'observer. Elle doit se concentrer, respirer détendu et bouger comme une danse. Elle doit danser pas sur pas et observer profondément mon ventre, mon nombril ou mes yeux pour qu'elle puisse voir tous les gestes que je vais faire à la seconde même, elle est capable de le faire. C'est-à-dire que quand je les informe de ça. J'ai bien compris, c'est-à-dire fixer l'attention quelque part, mais on a le champ de vision qui est ouvert pour observer tout ça. C'est le centre, c'est les 2 endroits, c'est les yeux et le nombril, les centres où on peut voir. Tout à voir. Voilà, sauf que le nombril, c'est pour le corps seulement. C'est-à-dire que le nombril, on peut voir que les réactions du corps. Et quand on regarde les yeux, généralement, les boxeurs, ils disent c'est dangereux de regarder dans les yeux, il faut regarder le nombril. Pourquoi? Parce que quand on regarde les yeux, moi, je suis en face à toi et je peux juste faire une expression qui va déconcentrer, en fait, tout ton… D'accord. Je vais juste regarder derrière toi et tu vas te retourner. Je vais juste… Donc ça, c'est quelque chose… Ils disent que c'est dangereux dans le côté où ça peut plus te disperser. D'accord. D'accord. Et du coup, ça, quand on le fait, les gens qui sont… J'arrive à voir les gens qui sont beaucoup dans leur esprit et moins dans le corps, ils perfectionnent ces exercices. Et les gens qui sont plus dans le corps, ils ont le corps qui s'exprime fort dans les pas où ils tapent, jusqu'à qu'ils s'épuisent. Et c'est là où ils arrivent à écouter la technique qui va mener à faire cette fusion dans ta vie personnelle. C'est-à-dire que pour arriver à le faire dans sa vie personnelle et à le voir dans sa vie personnelle, faut d'abord passer par un entraînement mental et un entraînement physique. Ensuite, avec une concentration au fond de toi-même, c'est-à-dire t'écouter profondément. Si on ne s'écoute pas profondément, on peut se faire très, très mal dans la boxe. Ben oui, forcément. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire il faut apprendre à maîtriser et à écouter le corps. Il y a l'esprit, bien sûr, à écouter le corps qui nous parle parce qu'il a son intelligence et il faut avoir l'ensemble qui est avec soi pour le même objectif. C'est ça? Exactement. La plupart des gens, soit ils sont dans le corps complètement et tout ça, bien sûr, c'est toujours le mental dans le corps, douiller, se plaindre, somatiser, tout ça. Mais en fait, je leur apprends par cette technique à dominer le tout et à avoir son corps, pas pour se le défendre ou pour attaquer, en fait, à avoir le corps en symbiose avec le tout pour accueillir la vie. Justement, en fait, le corps, il est capable de tout. C'est ce que j'ai découvert en Thaïlande, c'est que le corps, il est capable de vraiment tout. C'est vraiment un trésor qu'on a. Il est capable de soulever n'importe quoi et tout. Donc, justement, ça, dès qu'on le comprend, on commence par exemple, quand je commence à faire une séance avec une personne et on est en face à face et je lui dis, regarde, est-ce que tu vas voir ce coup qui va arriver? Elle le voit, elle me dit, je le savais, mais je n'ai pas pu bloquer. Ouais. Tu sais pourquoi? C'est là, en fait, pour lui expliquer pourquoi. Parce que le corps, il doit faire des exercices matin et soir pour pouvoir
suivre ton esprit. Ton esprit, il est vif. Si tu ne fais pas en sorte d'entraîner le corps assez pour qu'il puisse juste s'équilibrer avec l'esprit et faire ce que l'esprit a décidé de faire. Parce que parfois, on dit, plusieurs fois, ça nous arrive, on dit, ah, mais franchement, à ce moment-là, j'avais envie de lui dire et j'avais envie de faire, mais tout s'est passé rapidement, j'ai pas pu. Donc, c'est ce qui se passe souvent dans un ring quand on n'a pas le corps préparé, en fait. On se prend beaucoup de coups et quand on sort, on dit, ça s'est passé tellement vite, j'ai vu tout, j'ai tout vu. J'ai tout vu venir, mais j'ai rien pu faire avec mon corps. Parce que le corps, il doit faire des exercices matin et soir pour que quand tu lui dis bloque, il bloque. Quand tu lui dis lâche, il lâche. Quand tu lui dis cours, il court. Quand tu lui dis sois joyeux, il est joyeux. Donc, il suit, en fait. Il suit. Il faut que tout te suit à la même cadence, même vitesse pour qu'il soit en symbiose, c'est ça? Mais tu dois être présent pour lui. C'est-à-dire que quand on a une communication avec le corps, le jour où tu te lèves le matin et que tu sens que ton corps est un peu mou ou un peu je sais pas quoi, il a besoin d'attention. Il est là à t'envoyer un message et te dire eh oh, je me sens pas bien. Donc, quand tu l'écoutes et tu lui dis ok, peut-être besoin d'hydratation, ok, peut-être besoin de ça, peut-être besoin de ça, peut-être besoin de se détendre, j'aime peut-être manger mal parce que ça peut nous rendre un peu mou. Donc, quand tu te poses ce genre de questions déjà, tu es déjà dedans. C'est-à-dire que le corps, il est déjà content. Il est avec toi. Ah oui. Il est content. Il te remerciera à chaque fois que tu lui dis allez, go, il est là. Mais quand on l'ignore, il nous ignore. Quand on lui dit allez, bouge, allez, bloque, allez, dans le coup, il ne veut pas. Il te dit tu te rappelles quand il ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre à ce moment-là. Okay. Il te dit tu te rappelles quand je te disais j'avais soif le matin. Quand je te disais que je me sens lourd, et ben, fais attention à moi, et ben maintenant je me sens. Moi aussi, je ne peux pas être présent comme ça. Donc, c'est juste une relation avec lui qui est dans un équilibre ou de donnant-donnant, comme tout, je reçois et je donne. Si je ne lui donne pas, je ne reçois pas, et puis c'est ainsi de suite. Et l'esprit, il est là. C'est sûr que moi, je le nettoie différemment, c'est-à-dire en box, je le sors, je le fais sortir avec des coups, je m'exprime, je les sors dans un sac, j'ai un sac de boxe dans ma terrasse, je me lève le matin, je fais un peu de yoga, je tape dans le sac et ça va, c'est bon, je me sens bien, je n'ai pas besoin d'autre chose, donc ça va. Justement, c'est un moment de méditation aussi. C'est justement ce que aussi j'ai envie de faire. Quand je dis à quelqu'un, tape dans le sac, tu sais que chaque débutant en boxe n'aime pas le sac. Il déteste le sac. Ah ouais, il a une colère contre le sac. Limite, il se dispute avec le sac alors que c'est un objet. C'est quelqu'un… Comment tu expliques ça? Comment tu expliques intérieurement sur le plan égo, corps, esprit? Il n'aime pas parce que ça ne peut jamais être de sa faute. Limite, il vient, il te dit le sac, il est trop proche du mur. Non, le sac n'est pas trop proche du mur tant que je peux m'entraîner dedans. Il revient après, il te dit non, le sac est trop haut. Non, le sac, il blesse. Non, le sac, il m'a fait mal. Non, le sac, il fait ça. Et tout le temps. Et après, tu le laisses. Non, de l'autre. Wow. Et du coup, vu que c'est un objet, un débutant, il doit taper dans le sac quand il doit travailler au début. Pourquoi? Et lui, il te dit pourquoi tu me mets avec le sac? Moi, je viens, pourquoi tu me mets avec le sac? Parce que j'aime pas taper dans le sac. Tu dis, si tu apprends à taper dans un sac, tu pourras te mettre en face de moi. Tape dans le sac. Et il tape 2 coups, 3 coups. Après, il va se disperser comme quand on va méditer. Tu le sais sûrement, quand on va méditer pour la première fois. C'est la même chose. Je l'ai ressenti dans les deux côtés et je te le jure que c'est la même chose. Je l'ai vécu avec le sac et je l'ai vécu seulement avec moi-même en méditant. Quand tu te poses dans le silence et tu as envie de rester dans le silence, et qu'à un moment donné, tu penses à autre chose, il y a ton corps, tu n'es pas bien assise, peut-être que tu as soif, peut-être que tu as ça, et toi, tu essaies de sortir de ça, et tu laisses passer les pensées, et c'est ce qu'il faut faire quand on est face à un sac. Donc, c'est une méditation en face d'un sac et qui n'est jamais de sa faute. C'est très intéressant. Ben, c'est comme les êtres humains qui viennent face à nous et on dit il m'a fait. Non, il t'a pas fait, c'est toi-même.
Et tu n'as pas fait. Il faut juste l'accueillir et comprendre, parler le même langage et c'est tout. Et le prendre avec gentillesse ou avec. Et c'est exactement la même chose. C'est toujours on est toujours face à nous-mêmes, quelle que soit l'expérience ou le sac Ben oui. ou un être humain. Hein, c'est toujours comme ça. Hein. Alors, chère Marine, merci après Ben cette. oui, parce que Oui, oui, vas-y. Après, on va passer. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours en Thaïlande, quand tu as découvert ça et tout ce que tu as. C'est la pas Thaïlande peut-être. un, comment? La Thaïlande peut-être. Ce que tu as connu en apprenant ce que porte tout ton corps, ce que porter comme souffrance, comme lourdeur, comme désobéissance, parce que tu ne l'écoutais pas. J'aimerais bien que tu racontes aux auditeurs cette partie parce que je la trouve hyper intéressante dans le sens où mon Dieu prenez soin de ce corps parce qu'il a somatisé tellement, tellement, tellement. Oh que oui. Vous n'avez En pas. Thaïlande, c'est Et en Thaïlande. une fois libéré, tu vas leur dire, moi je le dis sur le plan comme je travaille, mais on va se découvrir réellement. C'est là où on se découvre réellement. Est-ce que Exactement ça. tu peux raconter, s'il te plaît, Notre corps, justement, je vais raconter ça et justement, j'en profite, j'en profite pour dire que notre corps raconte beaucoup de choses constamment. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Il raconte tellement de choses chaque jour que ça en vaut la peine de l'écouter. Et moi, je l'ai découvert en Thaïlande. Je suis partie en Thaïlande. Et quand je suis partie en Thaïlande, j'étais partie, j'attendais juste l'occasion, j'en rêvais pendant 3 ans. J'ai toujours essayé de perfectionniser la technique pour que ensuite, quand j'arrive là-bas, je rencontre en quelque sorte mon âme parce qu'ils ont le Muay Thai spirituel. Donc, je voyais plus cette partie avec mon âme. Alors que quand je suis arrivée en Thaïlande, je n'ai pas compris, vas-y, répète. vu qu'ils font des pratiques de Muay Thai spirituel, donc je me suis dit que ici je travaille le corps au Maroc et quand je partirai en Thaïlande, je vais faire une rencontre avec mon âme et je vais plus travailler et œuvrer au fond de moi. Donc je le voyais plus comme ça. Donc quand je suis partie en Thaïlande, je suis arrivée je suis arrivée après plusieurs heures, c'est-à-dire du décalage horaire, plein de trucs. Je suis arrivée direct en arrivant au camp, sachant que moi, je suis partie, je ne savais pas où est-ce que j'allais partir. Moi, j'ai pris 3 mois et je suis partie à l'aventure du Muay Thai. Je recherchais des réponses, au fait. Il me restait que la Thaïlande pour les trouver là-bas. Donc, je suis partie là-bas avec 3 mois. C'est-à-dire, tu sais où tu vas aller, quelle adresse pour. Non, que la ville. Que la ville. Pas d'adresse. Je n'avais pas d'adresse. Justement, quand je suis partie à l'aéroport, on m'a dit, il te faut. D'accord. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit, il te faut une adresse. J'ai dit, oui, mais non, moi, je ne suis pas là-bas, je n'ai pas ramené d'adresse. Et justement, j'ai dû me connecter sur Internet et appeler un centre au hasard, un camp, et leur dire que j'allais venir tout de suite chez eux. Et ils m'ont donné leur numéro et leur adresse pour que je puisse la donner à l'aéroport pour sortir. Justement, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je suis sortie. Et je suis arrivée à ce camp-là. Et dès que je suis arrivée, on m'a dit « Go training !» Je dis « Ok, je viens d'arriver du Maroc. Je suis restée 10 heures à Dubaï en attendant l'autre avion. Tranquille, je ne sais même pas il est quelle heure. » Donc, tranquille. Direct. Il s'en foutait. En fait, il a fait semblant qu'il ne comprenait pas en fait, ce que je dis. Et il m'a dit « Go, go, go !» J'ai dit « Ok. » Je dis où est-ce que je peux poser mes affaires? Il me dit juste ici. Tu les laisses là et tu dois faire le premier entraînement d'arrivée. OK. Donc, je prends mes gants, mes protège tibia. Tu sais, ils ont fait une petite pression. Genre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais je suivais. Donc, j'étais là pour l'aventure. J'ai suivi. J'ai mis mes affaires. Ils m'ont dit, tu vas courir 1 heure et après, tu reviens faire 2 heures à la salle. Tu cours 1 heure et tu viens faire 2 heures à la salle après. Normal, ils me le disent normal, genre c'est comme tu vas aller manger. J'ai dit ok, d'accord. Je suis partie, il y avait quelqu'un qui me suivait avec une moto derrière et qui fumait sa cigarette. Dans une moto, il me suivait et fumait sa cigarette, tranquille. Et moi, je montais dans une pente et je transpirais et lui de loin. Et tout de suite,
j'ai commencé à voir leur. En fait, la manière comment ils font, c'est qu'il y a aucune. Ils le disent souvent en plus, ils disent la pitié, tu ne l'auras pas de moi. Ils ne donnent pas de pitié. C'est un peuple qui n'aime pas la pitié. Et c'est bien, justement. Oui, ah bah oui. Et La c'était, compassion, oui, mais pas la pitié. Ouais. je l'ai découvert juste à l'instant où je suis arrivée, parce que tout le monde est vrai, tout le monde fait ce qu'il a envie. Et si toi, tu as envie de faire quelque chose à ce moment-là, tu le fais. Sinon, tu sors de là, ils te disent ciao. Donc, j'ai dû suivre sans parler. Et ils m'ont fait 6 heures d'entraînement par jour, 3 heures le matin et 3 heures le soir. Sachant que le mood, c'est-à-dire qu'il y avait le matin, il y avait le monsieur qui me suivait en fumant ses cigarettes. Le soir, il mangeait à côté de moi et moi, je tapais dans un sac et il rigolait. Donc, je me sentais comme C'est qui ce monsieur alors finalement les qui t'a coachs. motivé? Ah, c'est le coach, d'accord. C'est des coachs, ils sont comme ça, ils sont eux-mêmes et on fait ce qu'on veut, mais toi, si tu es là pour t'entraîner, tu t'entraînes. Si tu arrives pas, et le message de cette journée, c'était quoi, la première journée? C'est comme s'ils ont œuvré tout ça pour que je le voie, mais c'était juste parfait. Le premier message, c'était quand on a envie de faire quelque chose, c'est à nous de créer ce mood, Unité, cette, euh, cette oui. énergie. Parce que j'ai commencé à dire, oui, mais tout le monde ici fait ça, l'autre, je ne suis même pas en groupe. Ils me disent, le groupe, tu seras avec eux demain. Aujourd'hui, c'est ta journée et tu dois t'entraîner dans un mood comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu montes boxer, il y a des spectateurs qui font ouh, il y a des gens qui t'aiment pas, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui respectent même pas ce que tu fais, il y a des gens qui ne croient même pas à tout ce que tu racontes. Il y a des gens... Et justement, tu dois être capable de juste faire ce que tu fais et laisser tout le monde faire ce qu'il veut faire. C'est la première leçon. Et j'ai trouvé ça juste magique parce que ils expriment toujours leurs leçons en les faisant et en te laissant toi-même La découvrir. voilà, découvrir et penser ce que tu veux. Et il y avait avec moi des gens qui, euh, qui étaient rebelles, qui disaient non, mais pourquoi ils font comme ça? Non, mais... Et quand ils n'étaient pas contents, ils partaient. Et j'ai vu devant moi, c'est là où j'ai appris un truc super spécial, c'est que j'ai vu défiler devant moi plusieurs personnes qui n'étaient pas contents et j'ai vu qu'ils rataient une superbe occasion. Et ce n'était pas les gens, ce n'était pas la faute de ces gens-là, c'était juste nous-mêmes. On était juste nous face à nous-mêmes. Et ce n'est pas de sa faute s'il se comporte peut-être mal d'après nous, ou ce n'est pas de sa faute si d'après nous, il est comme ci ou comme ça. Et, et justement, c'était super sympa les premiers jours comme ça. Et après, le lendemain, c'était le corps. Il a commencé à se réveiller. 5 heures du matin. Si tu permets, tu es resté combien de temps? 3 mois. 3 mois. Et la période où tu t'es tellement entraîné, où le corps, tu sentais que ça y est, il est à plat, il est à sèche, où tu n'arrivais plus Est-ce que tu peux raconter C'est justement où je suis. Parce que le deuxième jour, j'ai commencé à sentir ça. Alors que dès pour le moi, deuxième jour? c'est justement pourquoi je te racontais la première journée. Parce que cette première journée, dans ma tête, j'étais contente et tout ça. Mon corps était content. Il avait de l'énergie à donner, même si j'avais pas de sommeil, même si j'avais pas beaucoup de choses. J'ai donné parce que j'étais heureuse de rencontrer ces gens, en même temps de découvrir ce qui se passait et tout. Et le lendemain matin, 5 heures, le réveil avec de l'eau. Comment ça avec de l'eau? On te Avec réveille avec de l'eau. Le coach est rentré, il m'a balancé de l'eau dans la tête, comme ça, un verre d'eau, en me disant Mimi, go training. Ok, je dis ok, je me lève. Ok, ok, ok. Mon corps, il s'est entraîné 6 heures la veille et à 5 heures du matin, il ne se sentait pas prêt. Peut-être c'était aussi le décalage horaire et tout ça. Et je me levais et je lui disais j'ai mal partout et tout. Il me dit It's your day two, Mimi, get up. Il parle comme ça. Tu Il commences dit, à te plaindre alors que tu n'es qu'au deuxième jour. oui, day two, Mimi, get up, get up. J'ai dit, ok, ok, ok. C'est vrai, quand il m'a dit day two, j'ai dit, ok, c'est vrai, deuxième jour, je me plains, je suis là pour 3 mois, je dois me lever. Donc, je m'habille, je sors. C'est encore 3 heures. 1 heure de courir, 2 heures. J'ai fait 6 heures d'entraînement par jour, 6 jours sur 7 pendant presque 3 mois, 2 mois et demi. Donc, chaque jour, c'est tu te lèves le matin, 3 heures l'après-midi,
et tu reviens encore l'après-midi 3 heures, le matin 3 heures, l'après-midi 3 heures. Après une semaine, 2 semaines, c'est là où j'ai pu comprendre que à chaque moment, tu connais la chanson qui disait à 18 ans, je croyais que Ouais. tu connais que j'avais tout compris, mais en fait, j'avais rien compris. Ben, en fait, à ce moment-là, je croyais que mon corps était fatigué, mais c'était pas encore fatigué. Attends, je précise une chose, c'est que en arrivant en Thaïlande, tu es déjà une grande sportive. Ben oui, justement. Pratiquer, donc tu dois être, c'est pas un but de ta personne, non, mais tu as la recherche de toi-même et des réponses à tes questions que tu te posais par rapport à la vie. Mais c'est-à-dire que tu considérais bien l'outil, tu vois, C'est et ce qui bien m'a sûr. laissé tenir. C'est ce qui m'a laissé tenir. J'ai vu des gens défiler à côté de moi, des gens qui venaient de d'autres pays, parce qu'au début, j'étais dans un camp, disons, où il y avait beaucoup de touristes, et après, je suis partie à la jungle. C'est là où j'avais… C'est là où il t'est arrivé ce qui t'est Là, arrivé. c'était la fin. J'aimerais bien que tu racontes cette partie-là. C'est au bout de 2 semaines, c'est ça ce que tu as dit? Comment? La partie hard où le corps, il a… Justement, parce qu'elle se compose, voilà, on a dit que je me suis entraînée 6 heures, 6 jours sur 7 pendant tout le premier mois. Et j'ai appris des choses qui étaient avec l'humain, avec l'échec, avec les gens qui partent. J'ai compris des choses, les gens qui partaient, les gens qui souffraient, les gens qui n'acceptaient pas. Lâché qui partait. Il laissait tomber. Voilà, les gens, ils se barraient, ils partaient. Ils disaient non, moi, j'aime pas quand on se comporte comme ça avec moi. Ouais. Et moi, je suis pas comme ça et je préfère qu'on soit plus gentil. Moi, je paye mon argent. Donc, ils partent. Ils disent, vous partez, ils partent et ils les reprennent plus. Toi, tu as tenu. Oui, j'ai tenu le premier mois, tout le premier mois. Et après, je suis partie pour une seule raison. C'était que j'avais compris que je pouvais mieux apprendre à la jungle. Donc, je suis partie à la jungle. Il y a des camps. Une véritable jungle. Vraiment. Oui, c'est une jungle. C'est la jungle de la Thaïlande. C'est la jungle. Moi, Non, j'habitais pas loin déjà de la jungle. sans coach, sans qu'il y ait des personnes avec toi ou ils sont partis avec toi quand même? Bah, c'était des coachs de cette salle. Moi, j'ai pris mes affaires et je suis partie à la jungle toute seule. Je suis Ah, partie rejoindre un autre camp que j'ai appelé. Je leur ai dit, j'arrive, saisi. je vais venir. Voilà. Traverser la jungle pour aller vers un autre camp. C'est Pour ça. aller vers un autre camp qui est encore plus dans la nature et encore plus où il n'y a que des Thaïlandais. Il n'y a pas beaucoup de gens d'autres régions du monde. D'accord. Et je suis partie là-bas et il y avait aussi des nains thaïlandais, des nains thaïlandais qui m'ont appris tellement de choses. Ah, N-A-I-N. Des nains. Ouais, d'accord, ok. Et qui faisaient du Muay Thai et que leur force était wow, des génies, des génies, des génies, des génies. Comme quoi, c'est l'être, la force totale du corps et de l'esprit. Mais c'était super intéressant de se mettre en face de quelqu'un. Parce que quand j'étais arrivée à la jungle, déjà, pour ne pas sauter les étapes, j'étais en train de m'entraîner avec le premier coach qui a commencé à m'apprendre, il m'a expliqué, il m'a dit, quand tu viens ici, moi, je n'ai pas envie de t'entendre. Il m'a expliqué, je n'ai pas envie d'entendre un non, un oui. Si tu es prête, tu es prête. Si tu n'es pas prête, c'est maintenant, il faut le dire. Parce que ce que tu vas ressentir dans ton corps, ce que tu vas ressentir dans ton mental, ce que tu vas ressentir au fond de toi, peut-être que maintenant, tu vas le sentir injuste, mais tu dois le vivre. Donc, je n'ai pas envie. Voilà. Il faut traverser tout. Voilà. C'est ce qu'ils veulent exprimer. Je n'ai pas envie de t'entendre là tout le temps. Je n'ai pas envie d'entendre. Si je l'entends une seule fois, on arrête. Et ça, c'est quelque chose, au début, je me suis dit, wow, comment ça, il ne veut même pas m'entendre. Mais justement, il m'a fait le plus grand cadeau parce que c'est quand on se plaint qu'on rend la vie encore plus compliquée. C'est ça. Alors que je suis venue chercher des réponses. Justement. Je suppose qu'il y a de la frustration ici qui remonte, plein de questionnements et tout, où tu étais carrément, ok, d'accord, je fonce. Je savais comment il coachait, c'est-à-dire que ça ne m'a pas choquée. D'accord. Mais avec la fatigue, l'humidité, plein de trucs, la chaleur, plein de trucs, je me dis quand même, j'ai le droit de courir et de dire j'en ai marre. Genre quand même, je peux le faire quand même. Et après, justement. On te dit non.
Oui, elle me dit non, faut pas gueuler. Tu peux crier, mais tu dis aucun mot. Et c'était très puissant. Tu dis aucun mot. C'est puissant. Tu Mon peux Dieu, crier. ça, tu sais quoi, si je peux me permettre de partager avec toi, par exemple, quand on est face à nous-mêmes, c'est-à-dire à une douleur, à une souffrance qui remonte au niveau, qui se conscientise au niveau du corps, moi, ce que je leur dis, la meilleure façon, c'est de s'arrêter. Chut, silence, Ouais, silence et souffle. Silence et souffle. Parce que si vous parlez, si vous prononcez un seul mot, et ça a été mesuré, 17 secondes, si vous arrivez à vous taire au moment où les pensées arrivent, au moins 17 secondes, moi je leur ai dit, bon, ne soyez pas radin avec vous-même, 1 minute, 2, 3 minutes. Si vous vous taisez, alors là, vous êtes sauvé et vous pouvez traverser ça ou ça vous traverse. Sinon, vous êtes cuit. Voilà, c'est exactement la même chose. parce qu'il faut le voir. Il me disait, le coach, il me disait, quand parfois il voyait dans mon visage que j'étais à bout et que je regardais, j'étais comme ça, et pas bien. Et il me disait, what? Genre, qu'est-ce qu'il y a? Et je le regardais et je faisais, ah! Il me disait, OK. Il me disait, OK. Parce que je ne pouvais pas parler, je ne devais pas dire des mots. Et c'était dur. Et il me disait, oui. Il me dit, now, you can see. You can see. Et moi, je disais, Observez, observez. est-ce que tu arrives à voir les pensées qui passent? Est-ce que tu arrives à voir comment toi tu es à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à voir pourquoi tu es là? Est-ce que tu arrives à voir tout? Donc, moi, j'étais déjà, heureusement, cette préparation que j'ai eue au Maroc, quand je suis partie en Thaïlande, j'ai pu suivre, j'ai pu avoir un lâcher-prise, j'avais confiance en eux, je savais qu'ils allaient m'apprendre tellement de choses. Je ne suis pas partie en me disant, non, je vis juste l'expérience et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, je devais vivre avec ça. Et à chaque fois que mon corps me faisait mal, parce que vraiment, il y a eu un moment, un jour où je me suis levée, c'est le fameux jour du corps. Moi, je l'appelle le fameux jour du corps. Mhm. Quand je me suis levée et mon corps, il ne voulait plus bouger. Je n'ai jamais su que le corps, un jour, toi, tu as envie de te lever et lui, Oui. il ne veut plus se lever. Et la veille, j'étais à l'entraînement et je disais au coach, I'm so tired. Il me disait, You are not tired. You are not tired. Et je dis, OK, my legs is tired. Je dis, ma cuisse, ma jambe, peut-être elle est fatiguée si tu veux pas que je te dise que je me sens fatiguée. Ouais. Il me disait, No, you continue. Je lui disais, mais il me dit, tu continues à faire le geste. Il m'a expliqué que continuer à faire le geste va me pousser à m'élever. C'est-à-dire à être meilleur. Il me disait, You, C'est-à-dire dans after. l'esprit, c'est ça? Dans l'esprit, continuer à faire le geste, c'est ça? Parce que la jambe t'arrivait pas loin. Voilà. L'entraîner à aller un tout petit peu plus loin. Et pour l'entraîner à aller un petit peu plus loin, on l'a fatigué pour le laisser aller jusqu'au bout, pour qu'on ne dise plus jamais de la vie, on est fatigué déjà avant que ça arrive à ça. C'est-à-dire que on apprend, pendant les 2 mois, par exemple, je suis passée par plusieurs étapes où j'ai dit, je me sens fatiguée. Sauf que ce n'était jamais la même fatigue, ce n'était jamais la même chose. Et la fatigue, Plus profond, plus hard. Donc, en fait, les fatigues minimes et tout ça de la vie, n'existe pas, n'existe pas. Moi, je l'ai vécu et je peux dire que, et je me le dis, ça ne veut pas dire que je ne le ressens pas, mais quand je me sens, par exemple, fatiguée dans une journée, je dis, elle n'existe pas, cette fatigue, parce que je sais qu'elle n'existe pas avec cette expérience. Je sais que cette fatigue, elle est là. moi, je leur Comment? dis, la fatigue est une illusion. Bien sûr. Quand je leur dis, je ne connais pas la fatigue, je ne la connais pas, que ce soit au sport ou dans la vie, ou même des journées bien occupées, c'est-à-dire du non-stop. Je suis dans une légèreté, une joie, c'est ça ce qu'on appelle le travail et la santé, le sport, la Ouais. santé et tout ça. Les gens n'arrivent pas à croire, parce que je leur dis, mais non, ça n'existe pas la fatigue en fait. Quand on la dépasse et que après ça y est, ce qu'on croyait être fatigue, et qu'on est là dans la légèreté, et je leur dis, alors elle est où la fatigue? Elle existe maintenant. C'est Justement. une illusion. Bah, c'est exactement la même. Justement, parce que, disons, moi, une autre illusion de la fatigue,
C'est le jour où j'allais partir pour faire un combat, qui était un combat avec avec une Thaïlandaise et c'était pour tester au fait toutes mes techniques que j'ai apprises et tout ça. Et il y a toutes les émotions qui montent parce que le ring pour un boxeur, c'est là où pour moi, il teste plus ses émotions que ce qu'il a appris. Parce que c'est tes émotions, c'est toi-même, il y a tout qui monte. Ah Et ouais. il y a tout qui monte et ça te donne, ça tétanise ton corps parfois. Ça tétanise ton corps. Quand Ah oui. tu te sens, tu as l'impression plutôt que tu ne peux pas bouger. Tu es tétanisé par peur, par des émotions. Et quand j'étais entraînée pendant 2 mois, 6 heures d'entraînement par jour, je ne pouvais pas dire je suis fatiguée le jour du combat, sachant que j'étais reposée 3 jours après, avant, et j'avais bien mangé. Et mon corps, je l'ai senti fatigué. Et c'est là où je me dis, waouh, ça c'est une autre version, une autre illusion de la fatigue, une autre image de la fatigue. Exact. Tu as l'impression, c'est là justement que parfois on a peur ou on ne se sent pas bien, mais on se sent fatigué. Ce n'est pas forcément le corps, mais peut-être ici, on pense à quelque chose, ou peut-être notre âme à C'est pas le l'intérieur de nous. mental c'est des phrases, c'est même pas le mental qui est fatigué. En fait, c'est des phrases du mental qui font Exactement. que le corps, il obéit. Et si tu lui dis que tu es invincible et que tu es, ben, il obéit parce qu'il est. Exactement. Ils les oublient tout de suite. C'est justement ça parce que les coachs, ils ont en Thaïlande, ils ont des phrases incroyables qui te lancent dans ton visage, en face de toi, dans des moments incroyables qui te font oublier tout ce que tu ressens. Tout Ah ce ouais, que tu... c'est comme Oui, parce que justement, ça te- c'est grâce à aussi toute l'équipe, parce que aussi toutes les personnes qui étaient à côté de moi avaient les mots à me dire à ce moment-là. Quand je lui ai dit, par exemple, pour suivre l'histoire, la veille, ma jambe ne pouvait plus monter. Il m'a dit, maintenant, now you repeat the movement. You repeat the movement. Totalement. Slowly, oui. Mais tu le fais en face d'un sec. Tu lèves ta jambe, oui. Tu la continues à la lever. Mais à faire que le mouvement sans aucune force, juste à la monter là où elle peut arriver. Tu l'emmènes là où elle peut arriver à chaque instant en la répétant. Et Wow. du coup, j'ai fini comme ça la séance la veille. Le lendemain, mon corps ne marchait plus pour moi. C'était OK. Réellement, il ne peut pas marcher là. Je veux marcher, je ne peux pas marcher. OK. Donc, je ne pouvais plus marcher. J'ai appelé une voisine qui était à côté de moi, juste en criant. Elle est venue. Et quand elle est venue, je dis I can't move. Elle me dit comment ça? Je dis j'arrive plus à bouger, j'arrive pas à me lever du lit, je ne sais pas ce qui Il se y avait des passe. peurs à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des peurs ou les peurs étaient J'ai eu sorties? peur, j'ai eu très très peur parce que au fond de moi quand même, justement c'est pour ça qu'il faut le vivre. Au fond de moi quand même, il y avait une pensée qui me disait tu as trop poussé ton corps. Quand Ouais. même, il y avait un truc au fond de moi, même si je ne voulais pas le voir, même si c'est pour ça qu'il faut le vivre pour y croire au fond de toi-même. C'est que il y avait dans ma tête quelque chose qui me disait quand même tu as poussé peut-être un peu plus. Je ne sais pas pourquoi il est paralysé comme ça. Je l'ai senti C'est paralysé. l'ego, c'est la voix de peur. La voix de peur, justement, je te l'ai Voilà. dit, c'est la peur. Il faut écouter, ne pas croire et après. Et alors, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Mais je me sens, à ce moment-là, j'étais tétanisée de peur et mon corps ne pouvait pas marcher. Donc, il y a eu tout qui remontait, justement. C'était bien de voir tout ce qui passait dans ma tête. Et quand le coach est venu, en fait, ils m'ont donné des béquilles et la voisine, elle m'a emmenée à sortir. Et quand je sortais de chez moi, il y avait le camp. Donc, j'étais au milieu du camp. Je partais voir le coach et quand je lui disais I can't move, Avec les béquilles. oui, et il me dit, What happened, Mimi? Je dis, I can move. Il me disait, Ah, good, good, good. Et ils ont commencé tous à applaudir. Good, good. Go, strong Mimi, strong Mimi. Et moi, je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est qu'est-ce qui se passe? Et tu t'es dit, ils se foutent de ma gueule ou quoi? Moi, je suis. Justement, je dis, c'est quoi ce délire? Et après, ils m'ont emmené à la mer. Yes. Ils ont pris l'argile et ils m'ont emmené à la mer. Et ils m'ont mis à l'intérieur en planche. Ouais. Ils m'ont encerclé pour que je parte pas avec la mer. Ils m'ont encerclé et ils m'ont laissé juste me détendre pendant 30 minutes dans la mer, en milieu de la... Avec l'eau bien froide. Oui, avec l'eau. Non, non, ils n'ont pas l'eau froide. Leur eau est chaude, mais juste pour eux. C'est la texture de l'eau dont j'avais besoin. C'est
C'est les vagues, c'est le mouvement, c'est la vibration. C'est le mouvement et les vibrations de l'eau. Voilà. Donc, ils m'ont laissé 30 minutes comme ça. Et après, quand je suis sortie, ils m'ont mis de l'argile dans tout mon corps. Et ils m'ont dit, You forget box 3 days. Tu oublies la boxe pendant 3 jours. Là, tu as fait silence. Là, tu as fait 3 jours silence. Ils m'ont dit, maintenant, c'est le silence dont tu as parlé. Maintenant, silence du corps, pas juste de la bouche, du corps. Et je suis partie. Ils m'ont dit, tu manges ce que tu veux. Tu manges tout ce dont ton corps a besoin de manger. Aucun régime, rien du tout. Et tu te relaxes. Tu pars au sauna, tu te fais des massages. Tu fais tout. Ils m'ont tout réservé. J'ai fait des massages. Je suis partie au sauna, l'ice bath. Ils m'ont mis dans la glace. Sans parler avec personne. Sans Hein? parler avec personne. Ils m'ont dit, vaut mieux rester toute seule et aller prendre soin de ton corps, faire des massages, aller au sauna. Et surtout, ils m'ont emmené au sauna et ils m'ont emmené directement à la glace. Ils m'ont mis dans un... Tu m'avais raconté ça, le froid. Le chaud et le froid. Le chaud et le froid. 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes. Et ça décale. Ouais. Grave. Ah, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe réellement dans ton corps. Et justement, après 3 jours, je suis revenue et je sentais mon corps un peu quand même un peu lourd. Je me disais peut-être que je ne vais pas peut-être donner les mêmes coups, peut-être que je ne serai pas forte. Je ne sais pas, je ne connaissais pas cette sensation. Donc, je suis partie et le premier coup que je donne, il était immense, il était fort, fort. C'était incroyable. Genre, c'est le genre de coup que toi, tu donnes et tu dis, waouh, c'est le mien, c'est le mien. S'étonne. Là c'est le personnage qui s'étonne de la force du corps. De la force du corps. Parce que moi, j'aurais jamais su qu'il pouvait être d'un coup comme ça fort. D'un coup, il peut se dépasser comme ça et devenir autant fort. Et à ce moment-là, ça s'est passé au mental. Parce que j'ai senti à l'intérieur de moi une force. C'était fini. À cet instant présent, c'était fini la voix qui me dit la fatigue du corps. Tu n'y arrives pas, c'est fatigant. Ouais, ça, c'était... Waouh, c'est bon. Finito, cette histoire. Jamais je pourrais dire quelque chose est impossible en général maintenant. Jamais je peux dire ça est impossible. Parce que quand je suis partie là-bas, c'était impossible pour moi. Donc, jamais je pourrais dire que c'est impossible. Et justement, la puissance du corps, elle envoie des messages à l'intérieur de nous en nous informant de la force qu'il peut avoir et qu'elle est aussi dans notre esprit à ce moment-là. Parce que si on est arrivé à aller jusque-là, c'est qu'au fait, d'abord, au fond de nous, on a eu un lâcher-prise pour pouvoir suivre jusqu'à la fin et jusqu'à là où on le sent fort. Ouais, et c'est aussi dépasser toutes ces phrases qui te font croire que c'est sûr. Que le corps est faible, c'est pour ça qu'on dit ne t'arrête jamais à une fatigue, ne t'arrête jamais à un petit claquage, ne t'arrête jamais à des peurs. Va au-delà parce que tu es un vrai au-delà de ça. C'est ça. Quand tu es fatigué, c'est quand tu te sens fatigué que c'est bon signe et qu'il y a, c'est-à-dire que maintenant, même comme les Thaïlandais, moi, quand on me dit je me sens fatiguée, ils me disent je me sens fatiguée, je dis ça veut dire que tu fais quelque chose de super intéressant derrière. Genre, je traduis ce qu'il a voulu dire. Pour moi, c'est-à-dire que tu fais quelque chose d'intéressant et que c'est en train de te faire travailler l'esprit, le corps, au fond de toi, tu œuvres, tu fais quelque chose. Tu n'es pas juste posé comme ça. Et c'est justement ça parce que après le corps, quand il s'est réveillé et qu'on m'a fait un autre test de combat, j'avais reçu des phrases de mon coach pendant ce combat parce que quand je suis rentrée, j'ai pris quelques coups direct. Dès que je suis rentrée, j'ai pris quelques coups qui m'ont sonné. Et c'est du vertige que tu ressens quand tu as comme un vertige. Et normalement, on s'entraîne pour ça. Quand tu as un vertige, on t'apprend à voir même quand tu es étourdi et à boxer même quand tu es étourdi. Donc, je reviens. La première ronde, je reviens voir mon coach et il me dit Your body is tired now. Okay. Now, you fight with your heart. You fight with your heart.
Et moi, je le regarde. Une phrase qui te donne, qui te booste. Je parle comme eux parce que vraiment, ils répètent la phrase 2 fois. Il la répète avec une conviction que c'est pas possible qu'il la traduise. Il dit, You fight with your heart, we fight with your heart. Et moi, je regarde comme ça. Il me dit, You have big heart. You train every day. You train every night. You can do it with your heart. You can do it with your heart. Et après, il m'a poussé. Il m'a dit ça et il m'a poussé dans le ring. Et je suis revenue. Et à ce moment-là, j'ai découvert l'autre partie de mon corps. De toi-même. Il a pris des coups. Il a pris des coups qui m'empêchaient d'avancer. C'est-à-dire que normalement, j'avais pris des coups qui étaient bien précis. C'est-à-dire l'autre personne a cherché à ne pas me laisser beaucoup bouger. Donc j'étais atteinte de ça. Et il m'a dit, tu sors de ta tête que tu es blessée. Il me l'a expliqué. Il m'a dit, tu sors de ta tête que tu es blessée maintenant. Mais dans ta tête, n'oublie pas que tu combats avec ton corps, avec ton cœur, et non pas avec ton corps maintenant. Je dis, OK. On dit l'être. Maintenant, c'est la force de l'être et le corps. Exactement. Et je suis revenue. Et quand je suis revenue dans le ring, j'ai pris un coup et je ne l'ai plus senti. J'ai pris un deuxième et je ne l'ai plus senti. Parce que justement, j'avais mis ça dans cette... Parce qu'avec toute l'ambiance et tout ce qui se passe au fond, tu as intérêt à écouter ce qu'on te dit à ce moment-là et à t'écouter, à te concentrer. Sinon, c'est l'instant présent. Ça passe vite. Tu as 6 minutes. En 6 minutes, tu sais combien de choses se passent en 6 minutes? On dit si tu penses que le temps passe vite, c'est que tu n'as jamais fait de la boxe. Dans le ring, 3 minutes, parfois tu te retournes, tu te dis, vous êtes sérieux, c'est pas 1 heure là, vous êtes sérieux? C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, c'était juste avec le corps, avec le cœur, et j'avais pris des coups, je les sentais plus. Et après, j'étais passée à cette expérience que j'ai vécue avec moi-même, où au fond de moi, il y avait une voix convaincue qui me disait, tous les coups que tu as reçus, tous les coups que tu reçois maintenant, ils ne font que t'informer de la manière comment celui qui est en face de toi est en train de réfléchir à ce moment. C'est-à-dire, quand il me touchait dans la partie droite, il partait dans ma partie droite parce que j'avais un œil qui ne voyait plus. J'avais mal. C'est-à-dire que j'avais pris des coups, je ne voyais plus clair avec cet œil. Je voyais qu'avec un seul œil. Et je devais voir les directions des coups. Et je le sentais. C'est-à-dire blessé, meurtri, peu importe, il faut que tu arrives quand même à cerner le tout et à être là. Moi, je l'ai cru. Il m'a dit, c'est possible de voir avec ton cœur. Il me l'a dit, il me l'a expliqué même pendant l'entraînement, il me l'a expliqué. Il me faisait bouger en cercle avec lui, en lui donnant le dos, et il me disait, tu dois sentir ma présence derrière toi constamment et ce que je fais. Et j'essayais de deviner ce qu'il fait derrière. Et en fait, on peut le troisième œil, comme on dit, le troisième œil, c'est-à-dire on peut voir le champ même derrière et tout ça. Voilà. Et c'est justement ce qu'il me disait, c'est ce qu'il me transmettait à ce moment-là, à sa manière, et il me poussait à voir au-delà. Et à un moment donné, en boxant limite, genre, je voulais carrément fermer les yeux parce que j'étais concentrée que sur le mouvement et ce que je ressentais. Et d'un seul coup, je suis revenue dans le combat et j'ai tout donné jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin. C'était un combat où c'était très compliqué pour moi de gagner. Je n'étais pas montée pour gagner, mais j'étais montée pour survivre en gagnante, c'est-à-dire sortir et dire super, être fière de moi, c'est-à-dire sortir et être fière de moi. Donc, à la fin de ce combat, je suis arrivée sans être KO, 5 rounds. Et de 3 minutes, je suis arrivée à la fin et elle m'a donné un bon câlin, cette Thaïlandaise. Elle m'avait invitée à manger. On a fait de très bons câlins après. Et c'est ça ce que j'aime beaucoup dans leur mentalité, dans leur manière de voir cet art martial. On s'entraîne tous, c'est très légal, c'est très juste au fait. Pour chaque boxeur, dans sa tête, c'est très juste vu que c'est un choix, vu qu'on monte. Moi, par exemple, maintenant, j'ai pris le choix de ne plus faire de combat parce que j'avais découvert que j'étais partie dans ce chemin pour me rencontrer, pour rencontrer d'autres choses. Je n'étais pas là pour être combattante et de vivre des combats, justement, mais le chemin, l'expérience ne fait pas de nous seulement boxeurs, mais c'est l'entraînement qui est le plus important et pas la capacité
C'est le à chemin donner des cours à la fin. Ah, ouais. Alors, dans tout ça, moi, j'aimerais bien, parce que certains auditeurs, et d'ailleurs moi-même, à l'époque, même si je ne suis plus dans le jugement, mais quand on entend boxe et ring et combat, on a toujours à l'esprit de la personne égarée qui ne connaît pas la chose et qui se permet de croire que c'est de la violence. Moi, j'aimerais bien que tu me parles sur ce plan-là parce que quand on a fait la séance, bon, ce n'était qu'une séance, mais comme tu m'avais expliqué et tout, c'est qu'il n'y avait pas, il y avait aucune violence. La violence que les autres, moi, il y a moins de violence en moi, il y en a toujours au plus profond. Mais c'est-à-dire que je tapais, mais il n'y avait pas pour moi que c'est de la violence. Alors que certaines personnes, ils vont se dire, oh là là, cette technique, la boxe, Oui. c'est de la violence, j'ai pas envie de me faire avoir, j'ai pas envie de recevoir des coups, j'ai pas envie de donner des coups. Veux-tu expliquer ce côté-là où Oui. vraiment il n'y a pas de violence? Comme je dis que même avec un verre comme ça, je peux pratiquer de la violence. C'est-à-dire que pour pratiquer de la violence, on peut le pratiquer avec ce qu'on veut et à n'importe quel moment, même avec notre propre langue. Et on peut dire des choses qui sont violentes et on peut taper avec des verres, on peut taper avec un livre, avec un téléphone et on peut être violent jusqu'à blesser très mal. Donc, pour moi, la violence… On comprend, mais boxe, c'est boxe. C'est justement pourquoi je le dis. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un art martial. Il y en a qui vont aller vers ça pour se retrouver. Il y en a qui vont aller vers ça pour se défouler. Il y en a qui vont aller vers ça pour apprendre l'équilibre. Il y en a qui vont aller vers ça pour apprendre la coordination. Il y en a qui vont aller vers ça pour tellement de raisons, tellement de bienfaits qu'elle a. Donc, résumer ça à la violence, c'est comme dire que c'est comme dire que justement ce verre il peut pas taper quelqu'un alors qu'il peut taper quelqu'un, c'est-à-dire que c'est pareil. On va prendre un art martial, ça dépend de notre propre intention, comme tu le sais très bien Naïma, c'est l'intention qu'on a au fond de nous qui compte. Et justement c'est pour ça qu'il y a une certaine discipline qu'on pratique avec. Il y a un certain respect du lieu. Par exemple, moi quand je pars dans ma salle de sport, je salue l'endroit, je salue le tatami, l'objet. Je salue. Il ne faut pas balancer nos gants. On dit que c'est pas bien de balancer les gants comme ça, de les jeter. Il y a une certaine discipline que sans cette discipline, on peut avoir des personnes violentes si on prend l'art martial sans sa discipline. Mais quand on prend l'art martial… Tout est sacré. Oui, tout est sacré, justement. Tout est sacré. À respecter et tout est sacré. En fait, c'est tout le lot. C'est pas venir et taper, c'est pas… Non, c'est un respect de… On se salue, c'est-à-dire qu'on a même… Regarde, il y a par exemple ça. Ça, c'est paix avec combat. C'est-à-dire que toi et moi, on est amis et on va faire un combat entre amis. Entre amis. C'est un combat entre amis. Pour faire un entraînement de répétition banale, on fait ça. Paix avec paix. On ne fait que des exercices. On fait que des exercices. Et quand on monte dans un ring, on fait ça. C'est combat. C'est combat contre combat. C'est un vrai combat. D'accord? Donc, quand on se salue, c'est qu'on a le choix de faire ça ou de faire ça. Et ça, moi, à mon avis, c'est dans tout le monde, dans toutes les disciplines, dans tout. C'est-à-dire, pourquoi je parle d'un verre banalement? Parce que pour moi, avec tout ce qu'on a dans la vie, on peut faire ça, on peut faire ça, ou on peut faire ça, même avec nous-mêmes. Donc, moi, j'ai justement fait le Zenbox pour ça. C'est que j'ai créé cette méthode qui est une fusion entre le développement personnel et la boxe thaï parce que c'est ce que j'ai étudié. Donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter verbalement avec une personne, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut vivre avec le corps pour pouvoir les sentir, pour pouvoir vivre cette expérience. Et j'ai voulu transmettre qu'avec cet art martial, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire il y a toujours les choix. Dans les séances, il n'y a personne qui te touche. C'est que toi qui tapes au début. C'est-à-dire que dans mes séances, tu veux dire quand les personnes viennent pour prendre le forfait, parce que tu as 3 forfaits, si je me rappelle bien, pour avoir toute la complétude et complètement et tout ça. Donc, au début, c'est que la personne qui tape, qui libère et tout ça. Et avec elle-même. Ouais, je rappelle une chose parce que là, on est à plus d'1 heure
d'une 1 heure et quelques. Je n'ai pas senti toujours. Ah ben oui, c'est tellement passionnant. Toujours un plaisir. Le temps n'existe pas. Bon, ouais, le temps chronologique ici, Oui, mais quand on est pas là, comme dans le ring. c'est un vrai festin. Ouais. D'accord. Moi, j'aimerais juste, bon, tu as expliqué ce côté violence, parce que les gens croient que il y a de la violence, alors qu'en fait, non, c'est une libération de soi, libération du corps, c'est la maîtrise de l'esprit, c'est les souffrances, et on fait avec, et on les traverse, prendre soin de ce corps pour qu'il aille en même temps où tu as envie d'y aller, et tu y vas, tu as envie de t'asseoir, tu t'assois, c'est un tout. Et toi, tu as fait une technique avec ce que tu as appris en 3 modules, c'est ça? Il y a un premier, un deuxième et un troisième forfait. Exactement. Je suppose que c'est un peu plus hard et plus profond, c'est ça? Oui, justement. Maintenant, il y a le take it out où on se défoule. Il y a le champ, champ, c'est-à-dire devenir champion. Et pour devenir champion, on passe par tous les éléments, même être face à quelqu'un. C'est le deuxième, c'est ça? Oui, oui, justement. Il y a family, il y a kids. Maintenant, il y a les enfants, champion kids. Donc, ça s'est développé, il y a plusieurs packs, mais dans les niveaux, il y a 3. C'est-à-dire un où c'est toi avec toi-même, un où c'est toi avec ton coach, c'est-à-dire on se répond même entre nous pour le préparer, et 3, se mettre face à d'autres horizons à d'autres personnes pour pouvoir découvrir d'autres styles. Parce que c'est découvrir d'autres styles. Chacun a sa manière d'exprimer avec son corps. Et tu prends aussi les enfants, ça c'est pour les adultes. Champion Kids, oui. Voilà. Et eux aussi, ils ont 3 modules, 3 forfaits, c'est ça? Les enfants, ils ont des séances individuelles jusqu'au moment où ils sont prêts à aller dans un groupe d'enfants parce que les enfants, ils ont toujours besoin d'être spontanés, d'être avec d'autres personnes, de communiquer. Ils n'ont pas peur, les enfants. Donc, ils n'ont pas de problème. Si tu lui dis, je vais te mettre dans un groupe avec des enfants, il va te dire, youpi! Il ne va pas dire, ah, mais attention qu'on me frappe. Non, mais les enfants, ils sont courageux. On a déjà le lâcher prise quand on est enfant. C'est avec Voilà, qu'on met plein de phrases, de barrières, de limites. justement. Ok. Alors, j'aimerais juste pour finir, si tu permets, Oui. si tu as quelque chose encore à communiquer, bien sûr, on mettra à la fin tes coordonnées, ton mail, ton numéro de téléphone et tout ça pour les gens qui veulent te contacter. Tu es aux environs de Rabat, à Harba, c'est ça? C'est bien ça? D'accord. Et est-ce que tu as envie, pour finir, de dire quelque chose aux auditeurs à ce propos? Et voilà. En fait, euh, rencontrer soi-même, on peut le faire avec différents outils. C'est pas seulement avec cette méthode que je viens de parler de Zenbox, mais c'est juste le moment où tu dis, je pars rencontrer moi-même, le décider, prendre ton sac à dos et tu es aventurier à ce moment-là pour aller découvrir ta propre lumière. Là, quand tu le décides, si tu rencontres une zen boxeuse comme moi, elle va t'apprendre la boxe. Si tu rencontres une personne qui fait autre chose, elle va t'apprendre ce qu'il fait. Et c'est grâce à ça qu'on va évoluer tous. C'est grâce à ça qu'on va se retrouver tous. Et juste un truc qui va pousser à réfléchir beaucoup de personnes. Dans un ring, le ring, il est carré, mais on tourne en cercle. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très profond pour moi. Ouais. C'est quelque chose de très, très profond pour moi. Et justement, nos pas, ils sont carrés, ils ne doivent pas être circulaires, sinon on perd l'équilibre. Nos pas, ils sont circulaires. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. Et le mouvement des deux personnes est circulaire. Oui, oui. Je vois sur le ring en général, quand on voit un combat, ouais. Super intéressant. Je suis en train de faire beaucoup de recherches sur ça. C'est pour ça que je le partage avec vous. Quand je le fais et à chaque fois que je le fais et à chaque fois que je l'explique, j'explique à la personne que c'est pas, ils doivent garder l'équilibre, la gauche dans la gauche, la droite dans la droite. Du coup, on tourne en carré, on dessine un carré avec notre jambe droite.
Mais quand on est en face, et si on prend d'en haut, en vidéo d'en haut, En fait, on c'est va tourner. tourné. On tourne. D'accord. Et D'accord. ça, c'est ma recherche de ce moment-là. Et c'est justement comme ça que je découvre des petits trucs. C'est pour ça que je veux partager ça. Parce que petit à petit, je prends des petites techniques, des trucs qui sont obligatoires dans la technique pour pouvoir avoir l'équilibre ou pour avoir une coordination ou quoi que ce soit. Et j'essaie de comprendre dans notre développement de corps ou dans notre développement spirituel ou dans notre développement personnel de plein de trucs dans notre esprit et tout ça. J'essaie de découvrir pourquoi on a choisi de faire ça comme ça. Et en fait, je suppose que tout est thématique, tout est loi à respecter, que ce soit dans le fonctionnement interne au niveau cellulaire, ou dans le fonctionnement du plus grand des astres, ou dans le mouvement du corps et tout ça. En fait, c'est découvrir ça pour le respecter, en fait. On s'aligne à comment le corps fonctionne dans l'espace, enfin l'espace, dans l'être que nous sommes. Justement. Voilà, c'est ça ce que tu es en train de chercher En aussi. fait, moi, ce que je vois, moi, je le partage et je le laisse comme ça parce que c'est encore en recherche et ça peut se faire sortir beaucoup de choses. Mais mon avis personnel, c'est que il y a un côté technique qui est carré, mais il y a un feeling qui est circulaire quand on lâche prise. Parce que Et les on deux sont danse. indispensables. Et les deux sont en symbiose et en harmonie. Il nous le faut. C'est comme le yin et le yang. On tourne d'une manière qui est très spectaculaire si on le prend d'en haut et qu'on le regarde. On Ouais. dessine des mouvements qui sont dans un équilibre parfait, avec un cercle visuel. Mais le réel, il est carré dans les jambes. Et ça, c'est juste magnifique parce que moi, je l'observe de très près. C'est peut-être très profond, c'est pour ça que je l'observe de très près. Mais quand on imagine que pour avoir l'équilibre, il faut avoir les pas carrés, mais un mental circulaire Ah, c'est avec magnifique. partage, C'est le duo infernal qui apporte la complétude et l'harmonie. c'est le duo, c'est avec l'autre qu'on peut se partager ce moment pour tourner. Mais quand on est tout seul, c'est-à-dire quand on fait du shadowboxing dans Mhm. l'exercice, on reste qu'en carré, on fait que du carré. Il n'y a pas de circulaire. Mais quand on est seulement avec l'autre, qu'on arrive à tourner en cercle, mais lui, il est en carré dans ses jambes et moi, je suis en carré dans mes jambes. Et quand même, on arrive à faire un cercle. Et c'est tellement beau. Et C'est- c'est ça, en fait, En ce que je fait, veux. et en plus, tellement beau, c'est de voir cette passion dans tes yeux et cette recherche encore. Merci, merci. Ils peuvent dire un carré, mouvement circulaire. Et alors? Ah bah oui, non, c'est pas ça. Mais c'est voir avec le cœur. C'est exactement ça. Les yeux ne peuvent comprendre avec un mental des connaissances avant, mais de voir avec le cœur le nouveau et l'harmonie dans tout, quoi. Et justement, c'est même dans les mouvements, il faut être, c'est-à-dire, il faut être détendu en même temps qu'il faut avoir des gestes carrés. C'est-à-dire que je trouve toujours ça très intriguant et toujours ça me pousse ça crée un équilibre qui pousse l'autre à toujours accepter les deux côtés dans le contrôle et le lâcher prise qui est en fluidité. Et ça, c'est tellement beau. Savoir quoi en faire avec l'un et l'autre et qui sont en symbiose. Ouais. Ouais, c'est Eh bien, justement ça. c'est magnifique. C'est magnifique. Bah, écoute, il y a pas que les sportifs qui peuvent aller, parce que quand on entend la boxe, on se dit il n'y a que les sportifs qui seraient doués pour cette technique ou cette méthode. En fait, Non, non. parce que c'est dans l'esprit de certaines personnes, ouais, Oui, pas sportifs, mais c'est vrai. en Tu fait, as raison, justement, je voulais en parler, mais j'avais oublié. ouais, il faut se lancer et dire, je suis curieux, je veux découvrir ça. Surtout si votre corps, vous le sentez lourd ou quelque chose comme ça. Au contraire, allez découvrir des horizons nouveaux et vous allez découvrir un corps merveilleux et un esprit encore plus grand. Justement ça. Et voilà. Donc, c'est pas donné seulement, c'est pas que pour les sportifs. Oh non, pas du tout. D'accord. On n'a pas besoin d'être sportif, on le devient en répétant les mouvements. Exact. Et c'est bien d'allier le corps et l'esprit. Hein. C'est pas, tu l'as dit au départ, il ne faut pas laisser le corps à la traîne et à l'ordi. Il faut vraiment
les deux. Donc, c'est le moment de vous donner, si vous pensez que le sport n'est pas pour vous, dites-vous, oui, il est fait pour vous. Et donc, explorez encore cette Il faut méthode. penser au corps comme un ami parce que c'est l'ami le plus cher et l'ami qui t'accompagnera jusqu'à la fin de tes jours. Donc, entre guillemets, donc c'est-à-dire ça, c'est ton corps qui t'accompagne à chaque instant. Et quand tu as besoin d'accomplir un projet dans ta vie, c'est justement ton corps qui va t'aider dans ce monde Oui. ici-bas. Donc, justement, il faut prendre soin de lui comme un très cher ami. Non, c'est le meilleur. Moi, pour moi, c'est le meilleur ami qui ne te quitte Bien jamais. sûr, bien Donc, si sûr. tu n'en fais pas ton allié, bah, il va lâcher le pauvre et ça ne sera pas de sa faute parce que tout vient de nous et de l'ensemble. Oui, Écoute, Maïm, on parlerait des heures et des heures, on ça t'écouterait. c'est sûr. Ça nous arrive à chaque fois quand on se voit. Et ça, c'est cool. En ce moment-là, on l'a partagé avec tout le monde et ça me fait tellement plaisir d'être là avec toi. Super, super. Moi, j'aime bien faire découvrir les toutes nouveautés. La prochaine, j'essaye de sensibiliser une personne qui fait la réflexothérapie, qui est une personne extraordinaire et qui a amené quelque chose de nouveau, hein, pour laisser une suspense. Je dirais pas. Ah, on va pas le dire aujourd'hui, ok. C'est quelque chose de nouveau au Maroc, tout nouveau, qui révolutionne le monde. Franchement, Magnifique. qui révolutionne le monde sur le plan santé et toujours corps et esprit. Et Ah, finance et tout ça. Et c'est magnifique, je ne dirai pas plus. J'essaie ça de sera la pour toi. sensibiliser pour qu'elle puisse faire un live et faire connaître ça. Euh, Super, et super. voilà, c'est pas que pour les Marocains, c'est pour tout le monde. Il doit y en Tout avoir le un peu. monde. Mais en tout cas, c'est la première qui a amené ça au Maroc et les gens ne savent pas. Et Ah, ça, j'ai hâte. on économise temps, argent, plus ou moins, entre guillemets, agressivité. On n'agresse pas le corps. Ah, Je te dirais pas, même quand on aura fini ça, je vais attendre. ok. D'accord, d'accord, ça marche. Merci, merci Nadia, merci Merci pour à ta toi, Naïma. Merci. joli sourire et Toi merci aussi. d'être là. Moi, je conseillerais tout le monde de faire, d'aller vers deux, trois techniques, ne pas se contenter que une seule chose, parce que c'est vraiment, Ça, on peut c'est sûr. apporter, comme on a dit, de partout. Et je vous conseille vivement, Mariam, notre chère Mariam, Zen, Merci. Zen, Zenzu, Box. non, non, ton nom de famille. Tanzuni. Zen, Zuni, Zen Box. Merci beaucoup à toi, Naïma. Un grand plaisir. Et j'espère te voir bientôt au Zenbox avec une séance boxing. Yes, 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 yes. Allez, au Au revoir revoir. et à la prochaine, À la Inch'Allah. prochaine, Inch'Allah. Merci.